Alors, avant de plonger dans le contenu, place à notre brise-glace matinale avec un conte participatif. Andrea. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. C'était le fun hier. Alors, cette fois-ci, j'y vais pour mon texte. Ce matin, nous vous proposons une activité brise-glace particulière pour débuter la journée. Je vais vous raconter un conte dans lequel nous vous invitons à participer en produisant, et oui, en produisant le son de l'animal indiqué sur votre table. Donc, prenez-en connaissance, montrez-le à vos voisins. Ça va. On va se pratiquer, inquiétez-vous pas. Vous êtes prêts? Certains sont déjà prêts. OK. Alors, votre son à reproduire reviendra plusieurs fois lors de la lecture du conte. Lorsque vous verrez votre image projetée à l'écran, mais seulement lorsque l'image sera projetée à l'écran, vous ferez votre son de votre image. Donc, je vais l'indiquer aussi avec mon bras, comme ça. Quand je vais baisser le bras, l'image va disparaître, donc vous arrêtez. Hein? Comme un chef d'orchestre. Alors, voilà. Est-ce qu'on fait une petite pratique avant de débuter le conte? Peut-être qu'il y en a qui vivent un inconfort. On se lance, on se lance. Donc, les coqs, mesdames et messieurs. Excellent. Les vaches. Excellent. Les chiens. Oh, il y a pas mal de chiens à passer. Ou c'est plus facile, je sais pas. OK, merci. Les corneilles. Merci. Oh, attention, attention. Les poissons. Ils se font discrets, vous allez voir, ils vont prendre en intensité dans l'histoire. Et pour terminer, les ânes. Merci. Débutons maintenant ce conte interactif. Vous êtes prêts? Je vais vous raconter l'histoire de la communauté, non pas de l'anneau, mais la communauté de l'étoile. Dans un village lointain, vivaient 5 frères et sœurs. Ces dignes personnages avaient une destinée commune. Ils formaient la communauté de l'étoile, amenés à détruire le plus redoutable des êtres de ce monde, le Seigneur des Ténèbres. Au 18e printemps de l'année, au lever du soleil, on raconte que le Seigneur des Ténèbres envoya son troupeau de vaches maléfiques afin qu'elle enlève la fratrie. Très maléfiques, ces vaches. Les frères et sœurs furent emprisonnés dans un donjon où il était impossible de sortir. En plus des barreaux, des chiens enragés guettaient la porte. Un beau matin, à la levée du soleil, et sous le charme merveilleux du chant des corneilles, les frères et sœurs eurent l'idée de rassembler leurs étoiles et de ce fait, produire une force surhumaine. Grâce à cette stratégie, ils se libérèrent de la cage. Les chiens jappèrent et grognèrent, alertés par l'événement. Les vaches maléfiques, quant à elles, s'apercevant que leurs prisonniers s'échappaient, se mirent à meugler de colère. Ah, quelle colère! Quelle colère! Vous êtes vraiment vous embarquez. Grâce au pouvoir de leur étoile, les frères et sœurs endormirent les chiens. Ils endormirent les vaches.
continuèrent leur route. Enfin libérés, la fratrie se rappela de sa mission, détruire le Seigneur des Ténèbres. Et ils entreprirent donc un périlleux passage vers les terres du centre. Sur le chemin, la communauté de l'Étoile dut traverser un marécage bondé de poissons carnivores. Heureusement, ils en sortirent vainqueurs. Ils durent ensuite affronter des centaines d'ânes. Épuisés, ils prirent quelques minutes de repos. Soudainement, ils l'aperçurent au loin, le Seigneur des Ténèbres. Devant lui se trouvait une armée complète de créatures diverses. De nouveau, ils eurent affronté des poissons 2 fois plus gros. Ils affrontèrent ensuite d'énormes ânes zombies. La bataille était périlleuse. C'est alors qu'en renfort arriva les corneilles. Ainsi, à l'aube de cette journée, on sut que les efforts de nos héros et des corneilles avaient permis de vaincre l'adversaire, car on entendit au loin le chant joyeux des corneilles. Ainsi, non, je l'ai lu. À ce moment même, les êtres vivants de la planète entière furent libérés des maléfices du Seigneur des Ténèbres. Personne ne peut s'imaginer la beauté des chants qui eurent lieu ce jour-là. Tous les êtres vivants de la planète se mirent à louanger, ensemble, la liberté qu'ils retrouvaient enfin. Et c'est ainsi qu'on entendit en chœur le chant doux et mélodieux des coqs, des ânes, des chiens, des corneilles, des poissons et des ânes. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. C'est la fin. Bravo tout le monde, je vous souhaite une très belle journée. Mais où sont les règles du jeu? Où sont les règles? Mais où sont les règles du jeu?